Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'ils soient inspirants, drôles, émouvants, décomplexants ou motivants, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022. C'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce 5e épisode les motos de Benoît Laval, Perrine Fage, Julien Chaurier, Claire Banwart, Alexandre Alain, Églantine Chénaud, Claire Jarillon et enfin Denis Claire, alias Zinzin Reporter. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute! Alors j'ai toujours du mal à la dire dans le bon ordre, mais ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que les choses sont difficiles. J'ai réussi à le sortir du premier coup, mais bravo, c'était avant la Chartreuse. C'est un petit peu ça, voilà, il faut oser, il faut pas s'arrêter aux apparences de difficultés, et puis en se lançant, on trouve un chemin, ou si c'est pas le bon, on fait demi-tour, on en trouve un autre, mais une fois qu'on l'a fait, c'est comme faire 400 km, une fois qu'on a osé les faire, finalement... c'était pas si difficile puisqu'on a réussi sans être un extraterrestre à faire ce type de choses. Moto, moi, si tu veux, tous les jours, je me dis, j'ai fait la moitié. Ma vie, c'est un peu déprimant de dire ça. Mais il faut vraiment que je vive à fond que je continue pareil, quoi, que je vive à fond la seconde parce qu'il me reste plus que la moitié. Et puis, T'es en avance sur les barrières horaires de ta vie ou pas depuis à 40 ans? Non, parce que je pense que je sais rien encore de ce qui va se passer et que j'aimerais bien un jour faire quelque chose qui n'a jamais été fait, par exemple, tu vois, mais comme je connais pas encore, je sais pas, voilà. Et puis l'autre chose aussi, c'est que j'essaie de vivre avec mes propres contradictions et ça c'est un travail de tous les jours parce qu'on a tous nos contradictions de vie, etc. Et ça, c'est difficile. Et donc, essayer de vivre en paix, en harmonie, quoi, avec tout ça. Oui, c'est une citation qui date d'un petit moment, qui vient d'un autre sportif, dans un domaine que je connais pas du tout, mais qui est le tennis, et c'est Arthur Ashe. Et cette citation, c'est une des clés du succès, la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi est la préparation. Et voilà, pour moi, ça résume pas mal de choses. Et pour réussir ces épreuves vraiment difficiles, faut être en totale confiance. Et pour ça, faut mettre en œuvre tout ce qui est en nos capacités pour la réussir. Donc ça me convient parfaitement et j'y pense régulièrement. Oui, plus c'est long, plus c'est bon. Non, on en a eu la preuve aujourd'hui, mais... Voilà, c'est ça. Non, indépendamment de ça, voilà, donc plus c'est long, plus c'est bon. C'est pas juste une ode à la borne. C'est aussi qu'il faut aussi penser à long terme et que comment dire, il faut pas non plus céder à la facilité et toujours prévoir à long terme et ne pas avoir peur de faire des choses difficiles, puisqu'au final on est toujours récompensé d'essayer de dépasser ses limites. Ça, c'est toujours une récompense, même si on n'arrive pas à le faire, on aura au moins essayé. Et appris des choses. Exactement, voilà. Il faut pas se fixer de limites parce que c'est les autres déjà qui s'en chargent. Si on se donne des limites à soi-même, on va nulle part parce que il y a déjà tellement de personnes autour de nous qui vont nous mettre des limites parce qu'en fait c'est leurs propres limites. Ils retranscrivent leur peur sur nos projets. Et moi, quand je parle de projet, ma famille au départ c'était wow, tu nous fais peur. Maintenant ils s'y sont habitués et même mes proches. Ils te poussent maintenant, ils t'encouragent. C'est ça, mais parce qu'en fait il y a tellement de personnes qui vont déjà nous mettre des limites. Encore plus moi avec la mucoviscidose, greffer les poumons. Ah non, tu peux pas. Alors si moi-même je me dis que je peux pas faire des choses, voilà, faut pas se fixer de limites parce que les autres s'en chargeront. Alors en bon français, je te dirais step by step, mais étape par étape, quoi. Ou sinon, je peux te le dire de façon un petit peu plus poétique, façon vieux sage, tu vois. Souvent, je me dis que plutôt que de regarder
sommet de la montagne que je veux atteindre, et ben il faut surtout que je m'applique à franchir les petites collines qui vont petit à petit me rapprocher de ce sommet, quoi. C'est le principe du castor, on y revient, de petite brindille à petite brindille, et je vais arriver jusqu'au bout de l'ouvrage. Tu vas rigoler, c'est encore en lien avec Disney. Quoique je sais pas si c'est Disney, c'est peut-être Pixar. Kung Fu Panda, avec la phrase « Hier est l'histoire, demain est mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi ça s'appelle le présent ». C'est Maître Yu Gui qui dit ça au Kung Fu Panda. De plus en plus, moi je crois que c'est le bonheur est dans le chemin. C'est un peu une phrase bateau, mais elle est vraiment, c'est tellement vrai, quoi. C'est la finalité, c'est pas forcément d'aller au bout du truc, quoi, mais c'est tout ce que tu vis pendant. Et ça, c'est super beau en ultra. Toutes ces rencontres que je peux faire, moi, je suis riche d'amitié incroyable. Toi, hier soir, on s'est retrouvés avec des potes. On a mangé à Uzès, une ville du sud, là, et j'avais un copain qui était venu, qui a fait 4 heures de route pour venir manger avec nous. Et j'avais mes potes fantastiques, et j'avais mon pote Fabrice Aletto qui a gagné plusieurs ultras, et on a rigolé comme des bossus de toutes les histoires qui nous sont arrivées dernièrement et qui vont nous arriver prochainement parce qu'on pensait à la suite. Enfin, c'est ça l'ultra trail, quoi. C'est vraiment des fortes amitiés entre hommes, entre femmes. Enfin, c'est vraiment un magnifique sport qu'on pratique. Moi, je croyais que le bonheur était dans le pré, mais je pense que tu as raison, il est plutôt dans le chemin. Vous avez entendu dans cet épisode le motto de Benoît Laval que j'ai reçu dans l'épisode numéro 56, Step by Step, où il nous partage un ultra trail de 400 km en autonomie dans le désert de Gobi. Le deuxième motto de cet épisode est signé Perrine Fage que j'ai reçu dans l'épisode numéro 25 du podcast, Wonder Woman. Elle y partage avec nous sa double expérience à l'occasion de l'UTMB d'Oman sur des formats de 130 km puis 180 km l'année suivante. Le motto suivant est extrait de l'épisode numéro 27 à l'assaut du Colorado. J'y reçois pour l'occasion Julien Chaurier, un ultra-trailer au palmarès étourdissant. Il nous y raconte sa Hard Rock 100, une mythique course de 100 miles au cœur du Colorado. C'est ensuite au tour de Claire Banwart, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 30, Course épique, vous noterez le jeu de mots. Elle nous y raconte sa Swiss Peaks, un défi colossal de 314 km. Vous avez ensuite entendu Alexandre Alain, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 52, Souffle d'espoir. Alexandre est atteint de mucoviscidose et double greffé des poumons, et il a pris il y a quelques semaines le départ du marathon de Paris qu'il a terminé. Cet épisode, c'est évidemment l'histoire d'un immense défi sportif, mais avant tout une histoire bouleversante et riche d'espoir. Le motto suivant est l'œuvre d'Églantine Chénaud, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 29, Casse départ, consacré lui aussi au marathon de Paris. La course à pied a longtemps été tout sauf une évidence pour Églantine. Elle nous raconte dans cet épisode avec beaucoup de spontanéité et beaucoup d'humour comment elle s'est lancée pour la première fois sur la distance reine de la course sur route. L'avant-dernier motto que vous avez entendu aujourd'hui est signé Claire Jarillon, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 42, Porte-Bonheur. Elle nous y raconte une histoire très émouvante de la Diagonale des Fous réalisée à Joëlette qui a permis à 11 personnes à mobilité réduite de profiter pleinement de la course grâce à l'aide de 30 porteurs. Le dernier motto du jour est celui de Zinzin Reporter que j'ai reçu dans l'épisode numéro 44, à pas de géant. Il y partage avec nous une aventure de 314 km au cœur de la vallée d'Aoste. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleurs motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course Épique, il y a 2 choses très simples à faire mais très précieuses pour le podcast. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donner une super note au podcast sur Apple Podcasts et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.